peuple revient à Christ. J'aimerais m'adresser au peuple du monde, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui le négligent ou tout simplement le rejettent. Oui, vous gens du monde, dont vous vous croyez à l'abri derrière vos hauts murs en béton, vous servant de parapluie à toutes ces philosophies mondaines dans lesquelles vous vous cachez, pour ne pas avoir à affronter la vérité. Voyez ce qu'est devenu votre monde, ce que vous en avez fait. Il ne règne que désordre et chaos, car vous avez été trop à l'écoute de votre cœur, de vos pensées, en rejetant coûte que coûte Dieu de toutes vos décisions. À agir de la sorte, vous vous infligez bien des douleurs inutiles. Chacun de vos prétextes est bon pour rejeter la faute sur Dieu, alors que vous ne le connaissez même pas. Vous l'accusez du mal qui s'abat sur vous, vos proches ou votre propre famille. Mais sachez que vous en êtes les seuls responsables, car ce sont vos actes qui vous ont amené à ce mal, et non une quelconque intervention de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ peut frapper par des fléaux, mais ce n'est pas ce qu'il désire pour nous, pour notre bien. Comprenez bien que le Seigneur Jésus-Christ est avant tout amour, qui nous a aimés bien avant que nous l'aimions. L'heure est grave, car il est tard du point de vue de la scène du monde. Il est temps que vous ouvriez vos yeux et que vous puissiez vous apercevoir que le monde dans lequel vous vivez est totalement dans l'erreur. Ce monde-là n'a qu'un seul et unique but, vous amener à votre propre perte. En cette société, vous ne sauverez nullement votre âme. Elle n'a rien à offrir, si ce n'est de vous plonger la tête la première dans les ténèbres. Pourquoi vous ne considérez pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, celui qui peut tout pour vous? À cela, vous préférez vous identifier à des stars de la pop, à des joueurs de football. Mais qui sont-ils en réalité? Si ce n'est le produit fabriqué de toutes pièces pour vous aduler et vous endormir spirituellement. Il est grand temps de vous réveiller. Il est temps de vous sortir de ce sommeil profond. Il est temps de vous faire violence et de lutter pour remonter à la surface. Car votre âme est destinée à la mort si vous ne vous battez pas. Mais tu peux encore être sauvé. Le Jésus-Christ de la Bible a une bonne nouvelle pour toi. Écoute. Cet homme si insignifiant à tes yeux a donné sa vie pour toi, il y a 2000 ans. Oui, pour toi, alors que tu n'étais pas encore conçu dans le ventre de ta mère. Il a sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous, quel qu'il soit, sans nous connaître, sans rien nous demander en retour, si ce n'est juste de l'aimer et de l'accepter dans son cœur. Quand on remonte l'histoire ancienne, on s'aperçoit que le sacrifice de Jésus-Christ a une très grande valeur, et elle devrait l'être à nos yeux. En donnant sa vie, il a racheté le péché adamique, dont nous sommes tous héritiers. Par cet acte, il a ouvert une porte qui jusque-là était fermée à double tour. Son sacrifice a permis à des millions de gens d'être sauvés, d'être lavés de tout péché, blanchis, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Il a souffert pour nous, a enduré les pires sévices, a été humilié devant tant de gens, a subi les douleurs atroces des fouets, alors qu'il était innocent. C'est en silence, dans la douleur, qu'il a donné sa vie pour nous. C'est le plus bel acte d'amour que Dieu pouvait nous donner en la personne de Jésus-Christ, pour que l'on ait la possibilité d'être, à notre tour, sauvé. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui pourra te donner autant que Jésus-Christ a donné pour nous. Alors réveille-toi. Prends une Bible, ouvre-la. Surtout, ouvre ton cœur à sa lecture. Et tu comprendras l'amour qui animait cet homme en la personne de Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout est dit dans cette phrase. Alors il ne te reste plus qu'à ouvrir ton cœur, à aller chercher à connaître qui est vraiment Jésus-Christ, et surtout pourquoi il nous aime tant. Détache-toi de ce monde qui influence tes pensées, qui alourdit ton cœur, qui te lacère de toutes parts. Il est temps que tu montes dans ce train, tant qu'il est encore possible, tant que ses portes restent ouvertes. Car comme au temps de Noé, viendra le moment où toutes les portes du train seront closes,
et il sera trop tard pour sauver ton âme. Il est temps de revenir à Dieu. Il est primordial de renouer des liens profonds avec son Créateur. Je ne te demande pas d'adhérer à une quelconque religion. Non, je te demande dans ton cœur, entre Dieu et toi, d'avoir une relation intime avec ton Père. Car les temps qui arrivent vont être très durs. Je ne peux choisir à ta place. Tu es libre de vivre, poursuivre ta propre vie ou suivre Jésus-Christ. Mais sache que les choix que tu prendras aujourd'hui te suivront au-delà de cette vie même. Alors réfléchis bien. Soyez bénis.